Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver avec une nouvelle rencontre lumineuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rencontre lumineuse. Il faut croire que l'énergie et les guides ne voulaient pas, mais ce mois-ci, j'ai une invitée fantastique pour le mois de septembre, le mois du réalignement, dans une énergie où on est dans exprimer sa vérité. J'ai décidé d'inviter mon amie accompagnante, cliente, Mélanie Allé. Bonjour Mélanie, bienvenue parmi nous. Salut! Ben, merci de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Mais avant tout, je pense que les belles âmes lumineuses vont vouloir savoir qui tu es. Donc, je vais te laisser te présenter. Oui. Ben, en fait, moi, je suis stratège en marketing de contenu. Donc, tu sais, ça fait un peu partie de ce que je fais à tous les jours, d'accompagner les entrepreneurs à créer du contenu pour vraiment connecter avec leur auditoire, rejoindre les bonnes personnes avec les bons messages, évidemment dans le but d'avoir plus de clients. Et puis, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, ça fait 3 ans que je fais ça. Donc, toujours bien accompagnée pour le faire. Donc, c'est ça. Je suis vraiment passionnée par la création de contenu parce que je trouve que c'est vraiment l'angle qui fait qu'on peut vraiment Ouais. connecter. Puis quand on le fait avec authenticité, ben, c'est encore plus puissant. Oui, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, s'exprimer avec authenticité, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, belle âme lumineuse, ça se peut que tu te demandes, mais pourquoi elle invite une stratège marketing sur une chaîne de spiritualité? Ben, c'est simple. Mélanie le dit, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Avant, moi, j'étais accompagnante pour entrepreneurs. Et Mélanie m'a suivie depuis 3 ans entre le moment où j'étais accompagnante pour entrepreneurs et le moment où je suis devenue messagère de l'âme. Et j'ai pu assister à son éveil spirituel. Donc, parler avec authenticité, c'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est aussi pour toi, belle âme lumineuse, pour exprimer ta lumière de façon saine et respectueuse de toi, mais dans l'idée d'amener ta lumière dans le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Mélanie, parce que je me suis dit, si elle est capable de le faire pour des entrepreneurs comme moi, parce qu'elle m'accompagne depuis maintenant 1 an, aussi au niveau de tout ce qui entoure mon entreprise. Si je suis aussi souvent sur YouTube, c'est grâce à elle, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup d'elle dans ce que je peux transmettre et dans ma façon de transmettre les choses. Elle a vraiment beaucoup aidé la messagère en moi à faire briller sa lumière. Donc, ça me fait plaisir de te recevoir. Et là, on a vraiment eu, je l'ai dit, au mois de septembre, une guidance incroyable qui était de oser s'exprimer dans sa vérité. Ben, pour moi, oser s'exprimer dans sa vérité, c'est se révéler, s'exprimer de façon authentique. Donc, on va commencer tout doucement, Mélanie. Ma question, c'est, s'exprimer, partager de façon authentique, ça veut dire quoi pour toi? Hmm. C'est vraiment une question qu'on pourrait débattre ou discuter longuement, mais je pense que la plus simple expression pour le dire, c'est de vraiment, en fait, communiquer dans la façon la plus simple et la plus soi. Tu sais, pour reprendre tes mots à toi, en fait, être soi, juste soi. Ben là, je le dis à l'inverse, fait que je suis mélangée, là. Dis-le Soit donc. je suis moi, juste moi, mais toute moi. Mais C'est oui, ça. Merci. C'est dur de te paraphraser, là. T'as tellement des belles phrases. merci. Mais en fait, je pense que c'est vraiment Des fois, c'est plus facile de l'expliquer dans le sens inverse. Tu sais, des fois, quand on se sent moins authentique, c'est moins aligné sur son X de vérité. Tu sais, dans le sens qu'on on prend, on met des filtres autour de nous, on a comme une couverture, on se protège, puis il y a comme un mur qui rige entre ce qu'on a vraiment envie de partager, puis de la façon dont on le fait qui a un décalage. Fait que quand on est authentique, je pense que c'est quand on retire sous ces pleurs-là, puis que on le met de côté, peut-être certaines peurs, puis tu sais, on peut en parler longuement des peurs, mais ça nous demande en fait de se mettre un petit peu à nu parce que c'est vraiment nous. Fait que là, on est nous face au monde. Puis c'est vraiment d'être comme tu dis, dans sa vérité. Donc, ce en quoi tu crois vraiment, partager tous les éléments qui font partie de toi, ton univers. Qu'est-ce que tu crois vraiment? Qu'est-ce que tu penses sans, tu sais, j'ai l'image d'un dimmer, là, sans dimmer, sans diminuer, en fait, tes propos parce qu'il y a des peurs qui rentrent en ligne de compte. Fait que, tu sais, l'authenticité, c'est vraiment d'honorer toutes ces parties-là de nous.
Puis ça ne veut pas dire, par contre, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup chez mes clientes, tu sais, être authentique, ça ne veut pas dire de tout partager sans filtre, dans le sens sans tout ce qui nous passe par la tête. C'est pas ça, tu sais, c'est vraiment de se connecter le plus à son essence. À Je sais pas si son c'est bien essence. répondu. Ben, en fait, je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ça parce que dans une optique, parce que moi, je l'ai vécu de deux façons, comme entrepreneur, évidemment, mais aussi sur mes réseaux sociaux personnels. Hum, Oser être soi, je sois toute soi, ça demande du courage. hum. Ça demande beaucoup de courage. Mais j'aimerais, parce que pour justifier tout le courage que ça demande de s'exprimer dans sa vérité, explique-nous pourquoi c'est important de le faire, en quoi c'est utile, à quoi ça va servir de s'exprimer de façon authentique sur les réseaux sociaux, entre autres. Ben, en fait, c'est parce que c'est là qu'il y a une réelle connexion qui se passe. Tu sais, c'est là où on crée de vrais liens, des liens forts. C'est là qu'on a un impact aussi. C'est sûr que comme entrepreneur, tu sais, on partage des choses sur les réseaux sociaux, pas juste dans le but de partager des choses, c'est dans le but d'impacter, dans le but de faire réfléchir, d'inspirer. Donc, si on le fait dans sa vérité, si on le fait avec authenticité, ben, c'est qu'on va connecter avec les bonnes personnes. On va, tu sais, on va amplifier notre impact à nous comme entrepreneurs. Puis même comme femme, tu sais, de s'exprimer avec authenticité, il y a quelque chose aussi de très, tu sais, ça nous libère de beaucoup de choses quand on enlève, tu sais, une espèce de protection qu'on a, on ose dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les conçoit. Mais je pense que le gros bénéfice de le faire, c'est dans toute la quête de connexion humaine. Tu sais, c'est là où ça fonctionne. Puis, tu sais, si je peux parler de mon expérience à moi, tu sais, en 2019, quand on s'est connus, la simple idée je parle pour mon entreprise, là, pas sur mes réseaux personnels, mais pour mon entreprise, la simple idée de partager une photo de moi, ça me terrifiait. Parce que là, je me disais, est-ce que les gens vont, tu sais, tous les questionnements, c'est est-ce que les gens vont penser que je me mets trop de l'avant, que je me pense bonne, que je me trouve donc belle, que pourquoi je mets une photo de moi. Puis, tu sais, tout ça, là, Ouf, ça fait ouais. partie de bagage, là, tu sais. Toi, tu me connais. Fait que, en fait, c'est comme le premier pas, c'est de dire, oh mon Dieu, je suis là, tu sais, j'existe, voici ce en quoi je crois. Puis ça fait partie de ce que j'enseigne, pas de se montrer à outrance sur les réseaux sociaux, mais tu sais, on est là pour servir, on est entrepreneur, on veut connecter avec les humains, donc c'est important de voir qui est derrière l'entreprise. Donc, ça faisait partie de mon premier cheminement. Mais à chaque étape, c'est d'autres peurs qui embarquent, c'est d'autres challenges. Tu sais, on parle de mettre une photo de soi dans un post. Il y en a qui vont dire, ben là, il n'y a rien là. Mais après ça, l'autre étape, c'est, ah, ben peut-être faire une vidéo. Hein? Là, toi, t'es rendue bonne avec ta chaîne YouTube, mais tu sais, peut-être Ça a que, été en tout un cas, grand défi de c'est ça. m'amener à être complètement à l'aise sur les Puis réseaux après, il y a sociaux. les lives. Tu sais, les lives, ça, c'est comme sans filet, entre guillemets. Fait que, tu sais, ça nous demande beaucoup. Des fois, les gens jugent, surtout des fois, tu sais, des gens qui ne sont pas entrepreneurs, des fois, ils vont juger, ah, tu sais, faire une vidéo, tu fais juste des vidéos. Puis, ça demande beaucoup, là. Quand on n'a pas été dans ces souliers-là, ça nous demande beaucoup d'enlever une espèce des couches de peur aussi, de Oui, croyance. puis vraiment, puis tu sais, je vais faire le parallèle parce que je sais que ce n'est pas toutes les belles âmes lumineuses qui nous écoutent qui sont entrepreneurs, mais à l'époque où j'accompagnais des entrepreneurs, quand j'ai fait ma transition vers messagère de l'âme, à un moment donné, j'avais un slogan qui disait sois l'entrepreneur de ta vie. Belle âme lumineuse, tu es aux commandes de ta vie. Toutes les belles âmes lumineuses qui nous écoutent sont aux commandes de leur vie, sont minimalement l'entrepreneur de leur destinée et de se présenter de façon authentique, ça va de soi. Moi, je trouve ça tellement important, c'est en quoi on croit. Et un jour, j'ai fait ça, il y a quelques années, peut-être 2, 3 ans. J'ai mis une photo de moi sur mon Facebook personnel pour annoncer à tous mes amis, voici maintenant, ça c'est moi. Voici ce que tu peux t'attendre à trouver sur mon fil d'actualité. J'ai parlé de Cartorac, j'ai parlé de la magie, j'ai parlé de tout ce qui était moi. En même temps, j'ai aussi une vie personnelle, j'ai des enfants et j'ai fait, voici, c'est apprendre ou à laisser, c'est ceci et moi. Et depuis le début de notre entrevue, j'ai la chanson This Is Me du film The Greatest Showman qui monte. This Is Me, ceci et moi. Et Hmm. je pense que cette chanson-là, Belle Arme Lumineuse, tu sens que tu dois aller l'écouter. C'est une chanson tellement puissante pour se montrer dans sa vérité. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Mais là, Mélanie,
Tu l'as nommé, tu l'as effleuré depuis tantôt. Allons de plein pied dans la vérité, les peurs. Mm. La peur de s'exprimer. Qu'est-ce que les gens vont dire si je publie telle citation? Qu'est-ce que les gens vont dire si je montre que j'aime les cartes oracles ou si je partage une guidance que Marie-Josée a fait ou si, peu importe, l'impact de se montrer tel qu'on est. Bon, c'est sûr que les gens qui regardent cette chaîne sont dans la spiritualité, le développement personnel. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport aux peurs en ce moment? Ben, en fait, j'ai envie de reprendre ta propre image avec le cheminement en oignon, tu sais, en pleurs. Pour moi, c'est vraiment ça qui nous attend. Parce que c'est comme, il y a plein de petites peurs, tu sais, en petites pleurs d'oignon autour de soi. Puis à chaque fois qu'on fait un pas, ben, c'est comme on enlève une pleure, tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive vraiment, puis pas qu'on soit nu, mais tu sais, qu'on soit vraiment dans la vraie X vérité. Puis je pense que c'est vraiment un processus. Surtout si on n'a pas été habitué à le faire. Tu sais, si on n'a jamais été une personnalité très extrovertie, qui aime se mettre de l'avant ou qui aime scander haut et fort nos croyances, puis ce en quoi qu'est-ce qu'on revendique dans la vie. Si on n'a pas cette personnalité-là, des fois, c'est plus difficile à Ouais. un moment donné de s'affirmer. Tu sais, il y a des personnalités, en fait, qui ont besoin là, tu sais, de s'exprimer, de dire je crois en ça. Tu sais, surtout les gens en politique, tu sais, ils ont vraiment ce fort besoin-là de s'exprimer sur leurs croyances, puis leurs grands rêves, leurs grands buts. Des fois, quand on n'a pas ça en nous à la base, ça peut nous demander un petit peu plus de travail. Puis la peur, souvent, qui est plus présente, c'est la peur de décevoir les gens ou la peur de ne pas être aimé. Je trouve que c'est Être les deux qui... rejeté aussi. Ouais, être rejeté, ça c'est vrai. Parce que, tu sais, comme entrepreneur, quand on commence à se Ouais. mettre de l'avant, ben là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis, tu sais, moi qui est très people pleaser en moi, tu sais, moi, j'aimerais ça que tout le monde m'aime, là. Moi, j'aimerais ça, là, qu'il n'y ait personne dans sa tête qui dise, ah non, moi, elle n'est pas capable, je l'aime pas. Mais c'est pas réaliste. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis des fois, quand on dit quelque chose, ça ne peut pas plaire à tout le monde, les gens ne seront pas d'accord. Fait que c'est comme d'accepter. En fait, accepter ça, c'est peut-être la plus grosse étape finalement pour cheminer, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Oui, bien, écoute, ça fait plusieurs années que je chemine. J'ai partagé mon histoire sur ma chaîne YouTube et ne serait-ce que partager mon histoire, on était rendu dans les couches d'oignons vraiment plus près du centre. Ça a été très, très, tu sais, très, très challengeant pour moi de faire ça. Mais si je remonte en arrière, à l'époque où j'ai créé Mot en bulle, il y a 7 ans, la simple idée de mettre une citation, déjà sur ma page pro, mais dans mon perso, le jour où j'ai sorti des cartes oracles la première fois, j'étais terrifiée, mais c'était hmm, rendu plus fort que moi. Et ça, belle âme lumineuse, c'est important. Si tu vois une citation ou quelque chose qui te parle, puis tu le sens là, tu te dis, ça fait partie de moi, il faut que je le partage. Respire, puis aie juste le courage de peser sur le bouton. Le pire qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont comme pas répondre. Honnêtement, moi, j'ai jamais perdu d'amis ou tu hmm, sais, des gens qui se sont désabonnés parce que j'étais dans ma vérité. Ils vont juste ouais. pas interagir. Puis, tu sais, dans la spiritualité, je pense que il y a quelque chose dans la peur du jugement aussi. Je pense quelque chose de très fort, dans le sens que des fois, moi, j'ai des choses que pour certaines de mes amies, c'est un peu wou-wou, tu sais. Puis là, Wouhou, c'est j'aime de ça. dire, ouais, le terme wouhou. Donc, tu sais, des fois, c'est juste, je le vire souvent, des fois, à l'autodérision. Tu sais, je vais moi-même rire de certaines situations pour aller valider, mais ça, c'est clairement un mécanisme, tu sais, de défense. C'est un peu comme souvent les enfants ou les personnes, par exemple, qui ont des surplus de poids, mais sont souvent les premiers à faire des blagues sur leur propre poids pour comme, tu sais, c'est moi qui vais la faire en premier. Fait que c'est un peu ça, des fois, ça demande d'oser affirmer qu'on croit en telle chose, qu'on a une spiritualité, qu'on a certaines pratiques spirituelles. Des fois, ça vient avec tu sais, de la peur justement du jugement que les autres ne comprennent pas. Mais tu sais, au final,
on ne perdra pas, en fait, j'ose croire qu'on ne perdra pas des vraies amitiés pour des choses comme ça, tu sais, c'est... Mais en même temps, Mélanie, moi, je veux souligner qu'aujourd'hui, c'est un grand pas pour toi de faire cette entrevue-là avec moi, de venir parler, de s'exprimer authentiquement sur une chaîne qui parle de spiritualité. C'est un peu un petit coming out pour toi. C'est vrai, c'est vrai. Je veux juste souligner ton courage et de voir que ça ne prend pas toujours des grands pas très extravagants. Et c'est vrai qu'en spiritualité et en développement personnel, il y a beaucoup de wou-wou. J'aime ça comment tu le dis. Il y a beaucoup de wou-wou qui peut faire peur. Puis c'est là qu'on fait peur, on fait face à nos propres peurs du jugement, du rejet, de l'abandon, toutes les grandes peurs qui peuvent être là. Mais il vient un moment où ça devient essentiel, j'imagine, qu'on tu te dis, ben, je plonge, j'essaie, puis on verra ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est parce que, oui, je suis d'accord avec toi, parce que je pense qu'à force de mettre quelque chose qui fait partie de nous de côté, ben, c'est qu'à un moment donné, on se sent peut-être pas très aligné, tu sais, de dire, ah, ben, avec tel ami, je parle pas de telle chose, je parle pas de tel pan de ma vie, tu sais, des gens qui ont des multiples passions ou des, tu sais, ça fait partie de notre vie. Donc, je me dis, je pense qu'à un certain moment, ça devient trop un grand décalage de fermer la porte à certaines parties de nous qu'on devient peut-être profondément malheureuse là-dedans. Donc, tu sais, pour les entrepreneurs, c'est un peu différent dans le sens que souvent, c'est une façon de se cacher, de ne pas se mettre en danger ou, tu sais, de se sentir en sécurité. Mais dans notre vie personnelle, je pense que c'est, à un moment donné, c'est que ça devient viscéral. Tu sais, plus on avance, soit dans nos croyances ou dans notre cheminement ou des choses comme ça, ben, ça devient comme important d'en parler puis de partager. Fait que peut-être que nos cercles d'amis changent ou que, tu sais, euh, mais je Mais pense que ça devient un tout passage. comme pour les entrepreneurs qui peuvent attirer une clientèle qui leur ressemble, j'imagine que d'un point de vue personnel, ça va nous permettre aussi d'avoir près de nous des personnes qui nous ressemblent et qui sont en résonance avec ce en quoi on croit, ce qu'on pense, ce qui nous passionne, le Hmm. cheminement qu'on a fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça peut créer une forme d'épuration naturelle pour mieux cibler les personnes avec qui on interagit et que ça soit plus cohérent? Oui, ça ferait du sens parce que, tu sais, dans le fond, un peu comme quand on est à l'université ou au cégep, on a un cercle d'amis très proche. Puis après ça, on finit nos études, on va travailler, on change de vie. Il y en a certains qui vont dans les vies de nomades, d'autres la maison, les enfants. Puis à un moment donné, il y a un clash qui se fait, puis on prend des directions différentes. Je pense que ça se fait un peu naturellement aussi. Puis tu sais, la beauté des réseaux sociaux, parce que oui, il y a du lait, mais il y a aussi beaucoup de beau, je trouve, sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, on va se rassembler par champ d'intérêt. On va connaître des gens qui partagent un peu les mêmes passions, les mêmes croyances. Donc, ça fait qu'on peut retrouver, tu sais, des groupes de personnes qui nous ressemblent, qui nous font du bien. Donc, tu sais, si on ressent un décalage avec certaines amitiés, bien, on finit par en retrouver d'autres, un peu comme quand je suis devenue entrepreneur. Bien, je connaissais très peu d'entrepreneurs, mais avec le temps, tu sais, que ce soit les activités de réseautage, les programmes en ligne, tu sais, j'ai fini par trouver ma gang de collègues virtuels que j'appelle. Je pense que ça se fait vraiment naturellement. Puis j'ai l'impression aussi que d'un point de vue personnel, quand on partage de notre lumière, ben, on donne l'autorisation aux autres d'en faire autant. On influence d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est drôle parce que je ne peux pas passer à côté. Je vois ce qu'il y a en arrière de toi, Mélanie. Des fois, c'est pas grand-chose d'être authentique, Oui. mais il y a une citation derrière toi. Aucune magie n'existe dans la zone de confort. Mais tu sais que c'est la tienne. Je le sais. C'est malin. Aucune magie n'existe dans la zone de confort. J'ai dit ça un jour. Et c'est là tout le temps quand tu es en ligne. C'est pas toujours de je pense que les gens ont une mauvaise idée de ce que c'est de s'exprimer de façon authentique. Des fois, c'est juste d'oser d'être soi puis de se respecter dans son environnement. Pour que tu le mettes là, c'est un, tu avais besoin d'un rappel. Deux, tu y crois profondément. C'est pas toutes tes clientes qui vont le voir ou c'est pas tout le monde qui va le voir. Alors, à partir du moment où je l'ai dit, tout le monde va le voir.
Mais de mon point de vue à moi, c'est pas toujours un voici mes tripes sur la table, Non. servez-vous. C'est dans les petits détails, c'est dans les petites choses, c'est dans une chanson que vous partagez, c'est dans une tournure de phrase que vous dites, c'est dans la façon dont vous vous présentez au monde qui pourrait être le plus connecté puis en accord avec soi-même, qu'il y ait de moins de décalage possible dans vos différents cercles. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on essaie de faire plaisir à tout le monde, mais à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, je pense qu'on oublie de se faire plaisir à soi. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je te dis? Oui, ben oui, ça fait le pont avec ce que je te disais, tu sais, de la people pleaser en moi, là, tu sais, celle qui veut. Tu sais, moi, en fait, c'est que j'ai souvent dit, en fait, que j'avais une personnalité caméléon. Mais au final, la personnalité caméléon, ça veut juste dire, en d'autres mots, dans le fond, people pleaser, ce qui veut dire de vouloir faire plaisir à tout le Tu monde. Donc, t'adaptes à tout le monde. je m'adapte à tout le monde. Fait que, tu sais, dans un groupe ou dans un emploi très corporatif que j'ai eu, là, j'étais une fille très corporative, là. Je veux dire, j'incarnais, là, je l'avais l'affaire, là. Après ça, oh, je m'en vais dans un autre groupe, c'est plus cosy, un peu plus, tu sais, familier. Ah, ben, je peux sortir des blagues grivoises puis embarquer dans la gang. Tu sais, fait que je voyais toutes les pans, puis tu sais, on est plusieurs choses aussi comme personne, on est tout ça, mais c'est que dans ma volonté de plaire à tous ces groupes-là différents, ben j'avais pas nécessairement ma personnalité, ma vision de moi-même dans chacun de ces groupes-là, tu sais. Fait que c'est juste d'en prendre conscience, c'est déjà la première étape. Puis après ça, c'est je suis qui, moi, même avec différents groupes sociaux, tu sais. Ben, puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de belles âmes lumineuses qui vont se reconnaître avec ça, là, cette idée-là de la femme, bon, c'est beaucoup des femmes, mais d'être la personne caméléon, celle qui va pouvoir aller partout puis s'adapter. Mais à un moment donné, à force de s'adapter, il y a un malaise qui peut être créé en dedans, et c'est à ce moment-là que devient l'évidence de s'exprimer dans sa vérité. S'exprimer dans sa vérité, pour moi, c'est ce qui nous brûle à l'intérieur et qu'on a envie de partager avec le monde entier, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. On ne dit pas, on n'est pas en train de dire de forcer les gens à croire ce qu'on croit, mais de juste se permettre de partager de façon authentique. Ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Mon wall Facebook, c'est mon wall Facebook. Votre wall Facebook, c'est votre wall Facebook. Votre Instagram, c'est votre Instagram. Vous y mettez bien ce que vous voulez. Assurez-vous donc que ça soit en cohérence avec qui vous êtes vraiment, puis donnez-vous le droit d'évoluer. Qu'est-ce que tu en penses? Se donner le droit de Amen. grandir. Amen. Amen. Hallelujah. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que tu aurais des petits trucs auxquels on n'aurait pas pensé à nous partager? Comment on peut se faciliter la vie, là? Tu sais, s'il y a quelqu'un là, qui m'écoute, là, hein, puis qui nous écoute en ce moment, puis qui fait quand, oh boy, je ne sais pas trop, là. Par Ben, où tu on sais, commence? en fait, c'est que, un peu comme je l'ai partagé rapidement, tu sais, c'est un processus. Il y a comme il y a un début, pour reprendre encore tes mots, tu sais, le premier petit pas, il y en a toujours un. Puis c'est pas comme du jour au lendemain, voici qui je. Ben, tu sais, on peut le faire, mais c'est plus brutal, mettons, comme démarche. Fait que j'aurais envie de dire en premier, tu sais, de peut-être comprendre et respecter son rythme. Ça peut être important. Moi, il a fallu que je commence par publier une photo de moi sur ma page professionnelle pour m'habituer à ce regard extérieur-là qui m'insécurisait. Après ça, la deuxième étape, ça a été de faire des vidéos préenregistrées que j'avais le contrôle. Tu sais, je pouvais couper si j'aimais pas ça, puis si je la trouvais pas bonne, je pouvais recommencer. J'avais ce contrôle-là sur l'extra. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, tiens, j'ai le goût de me lancer dans le vide, faire des vidéos en direct. Ça a été une gradation. Tu sais, ça demande chaque jour d'apprivoiser un état d'inconfort qui après nous amène à, tu sais, On on se est sent plus exigeante libre. envers nous-mêmes, hein? Oui, vraiment. Ben, encore plus, je pense, avec l'entrepreneuriat, parce que là, ça reste notre gagne-pain en même temps, tu sais. Peut-être, ou même sur le marché du travail, je pense qu'on s'en demande beaucoup parce qu'on veut donc, tu sais, montrer le meilleur de nous-mêmes, on est capable. Fait que ouais, je pense que ça vient avec une certaine exigence. Donc, si on accepte qu'on a un rythme d'évolution qui est différent entre chacune de nous, déjà là, c'est un bon premier pas, tu sais.
T'avais-tu quelque chose à ajouter à ça? Ben, j'ai un autre petit truc, en OK, fait. donne-moi l'autre petit truc. Ouais. Puis là, tu sais, c'est un truc que je donne aux entrepreneurs, mais je pense que c'est bon de toute façon dans la vie aussi, quand on écrit des choses publiques, hein, sur les réseaux sociaux. C'est nono, là, c'est basic, mais de se relire à voix haute, c'est le meilleur reflet. Des fois, je vais lire un texte que j'ai écrit, puis je le vois tout de suite, c'est pas moi qui parle. C'est la version qui veut prouver quelque chose ou c'est, tu sais, il y a quelque chose de désaligné. En lisant nos textes à voix haute, on le voit tout de suite si c'est naturel chez nous. Tu sais, on le voit, est-ce que le mot sort bien? Est-ce qu'on dirait Ouais. qu'on parle normalement? Je trouve que c'est comme, on a déjà un reflet en lisant à voix haute qui est intéressant. Puis j'ai envie de dire que des fois, ça commence juste au niveau du cœur, juste se positionner puis de faire comment je peux m'exprimer de façon authentique aujourd'hui. Pas comment je conçois que la société voudrait que Hmm. je me produise, comment. On ne peut pas forcer tu le dis, c'est un processus. Ouais. Ah, je reprends, c'est un processus et on ne peut pas rien forcer. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette entrevue, c'est absolument pas de forcer quoi que ce soit, c'est beaucoup de sensibiliser à cheminer vers encore plus de simplicité et d'authenticité dans la façon dont on se présente. Si on est capable de le faire sur les réseaux sociaux, on peut le faire dans la vie aussi. On peut le faire partout. Et moi, je suis très pour le simplifier pour amplifier. Donc, si on simplifie la vie en étant nous-mêmes, Dieu se sait quelle magie, on peut faire dans notre vie ou dans notre entreprise. Hmm. Ça fait du sens, hein? Hmm. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça fait beaucoup de sens. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Évidemment, il y a sûrement des entrepreneurs ou des personnes qui désirent construire leur entreprise, qui nous écoutent. Je sais que tu as créé un petit test vraiment le fun. On aime ça, les tests. Tu veux-tu Oui. nous en parler? Oui, et moi j'adore les tests, les quiz. Donc je me suis dit que c'était naturel pour moi de vouloir en créer un. Puis dans le fond, celui que j'ai créé, c'est vraiment pour identifier quel est notre archétype d'entrepreneur créatrice de contenu. Fait que par là, je veux dire des entrepreneurs qui ont une page Facebook, un compte Instagram ou une chaîne YouTube comme toi. Ouais. Quel genre de profil vous avez? Bon, un petit chat de passage. Quel genre de profil vous avez dans le but? Parce que, en fait, ces quatre archétypes-là sont basés sur les archétypes de mes propres clients. Donc, j'ai comme, avec le temps, vu qu'il y avait comme quatre types de personnalités qui abordaient la création de contenu de façon différente. Puis, avec le quiz, ben, on obtient, dans le fond, l'archétype, puis avec un petit conseil pour identifier, dans le fond, c'est quoi, euh, c'est quoi nos grandes forces, puis c'est quoi le petit angle mort qu'il faut regarder pour ne pas perdre de vue finalement soit la connexion humaine ou d'autres volets de son contenu qui peut être super intéressant. Donc, je vais laisser les liens que tu pourras mettre Oui, je vais mettre tous les avec la liens. vidéo. Si vous voulez découvrir Mélanie, son univers, tous les liens vont être en dessous. Moi, je tiens à le dire, mon archétype, c'est l'enseignante. Est-ce que vous êtes surprise? Non, ça va avec la messagère de l'âme que je suis. C'est vraiment, vraiment le fun à faire. Ça ne prend pas de temps et ça permet de connecter avec plus d'authenticité aussi. Sachant que je suis une enseignante, ben, je suis prête à être pleinement cette enseignante-là. Et ça, c'est presque une validation, en fait. Je le savais, Mm. mais c'était presque une validation. Donc, c'était vraiment important. Et j'aime bien terminer mes rencontres, Mélanie, avec un petit mot de la fin. Donc, si tu avais une dernière chose à dire en lien avec s'exprimer avec authenticité, ça serait quoi? Un petit conseil, quelque chose. Ben, c'est drôle, c'est pas un conseil ce qui me vient, mais je me souviens plus, puis là, j'espère que ça va pas mal sortir, mais je sais même pas c'est de qui, la citation. Tu pourras peut-être m'aider. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit c'est peut-être Chanel ou un enfant de même, mais qui disait euh, que c'était mieux d'incarner notre propre personnalité à nous, parce que de toute façon, toutes les autres étaient déjà prises. Tu sais, il y a seulement une personne qui est comme nous, c'est nous-mêmes. On est vraiment unique, puis on est là justement pour s'exprimer dans cette unicité, dans ce qu'on croit. Donc, ça ne sert à rien de chercher à parler comme quelqu'un d'autre ou tu sais, d'affirmer des choses qui ne nous ressemblent pas parce que ça nous éloigne finalement de cette authenticité-là. Je trouve ça beau. C'est beau, même si j'ai Non, scrappé la non, citation. tu ne l'as pas scrappé. Puis, Je suis pas bonne dans les je vais citations. rebondir quand même avec une autre citation qui est venue naturellement. Assurez-vous que
le oui remis à quelqu'un ne soit pas un non remis à vous-même. Donc, essayez pas de faire plaisir aux gens. Commencez par vous faire plaisir à vous-même. Dites-vous oui en premier et le reste suivra. Tout le reste va s'harmoniser autour de ça. Mélanie, merci, merci, merci d'être venue nous partager un peu, un peu de ta grande sagesse et de, Merci de et de, et l'invitation. de ton expertise. Et félicitations pour cette belle sortie de zone, d'être venue discuter de tout ça sur une chaîne de spiritualité. L'accompagnante en moi est super, super fière de toi. Évidemment, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller suivre Mélanie sur ses réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez retrouver Mélanie dans le cercle des belles âmes lumineuses. Le lien va être aussi dans la description. C'est une membre très, très active du cercle. Donc, merci Mélanie d'être venue. Puis, belle âme lumineuse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.